إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens, ses grâces, tout ce qu'il nous accorde. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors chers frères, chères sœurs, nous allons rentrer dans un nouveau programme. Et ce programme, il est très important car c'est un rapport avec la croyance. Nous allons étudier le livre nommé Nawaqid de l'Islam, c'est-à-dire les annulatifs de l'islam, du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Les annulatifs de l'islam. Ce livre est un livre très important car le cheikh, à l'intérieur, il a cité 10 choses qui annulent la foi. Et ce sont les 10 choses, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 10 choses qui annulent la foi, non. Il y a certains savants qui ont cité même plus de 400. Mais ici, là, le cheikh a cité les 10, ces 10 là, parce que ce sont les 10 choses, n'est-ce pas, les plus récurrentes dans lesquelles les gens tombent. N'est-ce pas? Ou encore, ce sont les 10 choses qui conduisent le plus souvent à d'autres annulatifs. Donc, c'est ce livre-là que nous allons donc étudier. C'est ce livre-là que nous allons étudier. Et ce livre, il est très très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que beaucoup de gens sont négligents face à l'apprentissage du tawhid. Les gens pensent maîtriser le tawhid, les gens pensent maîtriser tout ce qui annule la foi, ce qui fait en sorte, et ça c'est les waswas, ça c'est Shaitan qui joue avec les gens. Parce que lorsque Shaitan vient te mettre dans la tête que tu connais déjà le tawhid, qu'est-ce qui va se passer? Même si tu écoutes quand on enseigne le tawhid dans un endroit, tu vas pas aller t'asseoir, tu vas pas aller écouter. Pourquoi? Parce que tu te dis que tu connais déjà. Et de là, tu vas même tomber dans des actes de kufr, des mécréances parfois. Pourquoi? Parce que ici, là, tu te dis que tu connais déjà le tawhid. Mais avant qu'on entre dans le livre, il y a des fondements essentiels qu'il faut connaître ici. Le cas échéant, vous risquerez de vous embrouiller. Surtout aujourd'hui où il y a trop de sectes, telles que les Murji'a, les Khawarij, les Haddadiyya et j'en passe. D'ailleurs, nous allons profiter à refuter plusieurs ambiguïtés de ces sectes-là, surtout les Khawarij, les Haddadiyya, ou les gens qui font le takfir n'importe comment, n'est-ce pas? Également les Murji'a, parce que nous allons citer ici des preuves claires du Coran et de la Sunna qui montrent que quelqu'un peut tomber dans le kufr, n'est-ce pas, et sortir directement de l'islam. C'est pas comme un groupe de Murji'a, ils ont dit non, quelqu'un a dit la ilaha illallah, même s'il tombe dans un acte de kufr, ils disent non, l'acte là c'est pas un acte de kufr. Mais c'est une preuve, n'est-ce pas, du kufr qu'il a dans son cœur. Non, l'acte, c'est un acte de kufr. La parole peut être une parole du kufr, comme on va voir. Donc, ça, c'est des sectes, les Murji'a, et les Khawarij, les Haddadiyya et bien d'autres. Et donc, je disais tantôt qu'on va profiter à refuter ces sectes-là, n'est-ce pas, tout au long de notre cours, surtout les Khawarij et les Haddadiyya. Puisqu'on est en train de parler des annulatifs de l'islam. Parce qu'aujourd'hui, il y a une fitna qui est présente en ce moment vraiment, qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui ont fait sortir les gens de l'islam n'importe comment. Beaucoup de personnes, il suffit qu'il ait étudié un petit livre sur les annulatifs de l'islam, c'est fini, il sort de là, tout le monde est kafr. Non. Et vraiment, je demande votre attention. Car les cours qu'on va faire là, par rapport à ce livre, sont très très importants. Tout d'abord, il faut connaître, il faut déjà savoir qu'il ne suffit pas de parler du tawhid en disant Allah a créé ceci, Allah a créé cela. Comme font le Jama'at Tabligh. Ça ne suffit pas. Cette secte égarée là, ça c'est une secte, Jama'at Tabligh. Et si Allah nous donne une longue vie et du temps libre, peut-être on fera une réfutation aussi pour ces gens-là. C'est une secte. Alors eux ils font quoi? Ils appellent les gens rien qu'au tawhid de Rububiyya. Ils ont dit, chers frères dans la foi, c'est Allah qui a créé les cieux, c'est Allah qui a créé la terre, c'est Allah qui nous a créé. Regardez la lune, regardez le ciel. Et ils se limitent là. Nous disons, là, ça c'est quoi? Le tawhid ne se limite pas à cela. Donc parler du tawhid de Rububiyya seulement ne suffit pas. Il faut également mettre les gens en garde contre le shirk, contre les bid'a,
Hein? Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé des messagers dans chaque nation pour leur dire adorez Allah, écartez-vous des fausses divinités. Adorez Allah, écartez-vous des fausses divinités. Donc ils ont ordonné le bien et ils ont interdit le mal. Ils ont ordonné aux gens d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont demandé aux gens de s'écarter des fausses divinités. Donc la da'wa doit reposer sur ça. Ordonner les gens le bien et interdire le mal. Quant au fait seulement d'ordonner le bien et dire qu'on ne doit pas interdire le mal parce que ça mène les divisions, ça mène des problèmes, ça c'est une parole qui est nulle et non avenue. Et toute personne qui prétend appeler les gens, ou bien qui prétend suivre la da'wa des prophètes, il ne met pas les gens en garde contre le shirk ou contre les bid'ah, sachez que ça, il n'est pas en train de suivre la voie des prophètes. D'ailleurs, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn As, dans le Sahih Muslim, il dit ceci, ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. Ça, c'est un texte qui est sarih, qui est clair. Dans le Sahih Muslim, le prophète dit, il n'y a aucun prophète qui soit passé avant, sans que ce ne soit une obligation pour lui ou bien un droit pour lui d'indiquer sa communauté, n'est-ce pas, sur le bien qu'il connaît d'eux et de mettre en garde sa communauté sur le mal ou contre le mal qu'il connaît d'eux. De mettre en garde sa communauté. Donc ça veut dire que tous les prophètes, ils ont ordonné le bien et ils ont mis en garde. Quand on voit des gens aujourd'hui qui viennent, qui disent non, vous faites des mises en garde, c'est pas bon, vous aimez trop diviser les gens, vous divisez les musulmans, etc. Nous disons, tous les prophètes ont mis en garde. On doit mettre les gens en garde contre ce qui est mauvais. Ça c'est quoi? Ça c'est des principes du din. Donc venez dire aux gens que ça amène des divisions. C'est une parole qui est nulle, non avenue, et on rejette ça avec la toute dernière énergie. Nous devons mettre les gens en garde contre le shirk, contre les bid'ah. Donc venez dire aux gens que non, ça amène les divisions. Nous disons que ça, c'est pas une parole qui est acceptable. Et si on ne met pas les gens en garde contre les innovations, le shirk, quand est-ce que les gens vont connaître que ça c'est une innovation, ça c'est du shirk? Si tout le monde s'était, personne ne met pas en garde, ni contre le shirk, ni contre les bid'ah. Ça c'est le bolal. Et où la parole où Allah subhanahu wa ta'ala dit Kuntum khayru ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi. Cette parole on met ça où? Allah dit vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait sujet pour les hommes. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Finalement on met ça où? Et vous croyez en Allah. Interdit le mal, on met ça où? Donc il faut que la personne puisse savoir, puisse connaître ce qui est mauvais. C'est pourquoi un poète disait, et le Cheikh Albani l'a rappelé ça une fois, je pense dans son livre Ahkam al-Janaiz, qu'un poète disait quoi? Araftu sharra la li sharri walakin li tawaqihi wa man la ya'rif khayra min ash-sharri yaqa'a fihi. Il disait quoi? Je cherche à connaître le mal, pas pour le mal en lui-même, mais pour me préserver du mal. Car celui qui ne fait pas la différence entre ce qui est mauvais et ce qui est bien, il fait quoi? Il tombe à l'intérieur. Il tombe dans ce qui est mauvais parce qu'il ne fait pas la différence, il ne sait pas. Et ça, cette parole du poète-là est en parfaite conformité avec la parole de Huzaifa dans le Sahih, lorsqu'il a dit, Kana an-nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil sharr makhafatan an yudrikani. Il disait quoi? Huzaifa, les gens posaient la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur ce qui était bien. Et quant à moi, j'ai posé la question au prophète sur ce qui était mauvais, de peur que cela ne m'atteigne, c'est-à-dire de peur que je ne tombe là-dedans. Et ça c'est normal. Une personne qui ne sait pas, n'est-ce pas, ce qui est interdit, ce qui est mauvais, qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber à l'intérieur. Donc il faut quoi? Il faut connaître ce qui est mauvais, ce qui est bid'ah, ce qui est shirk. Donc on doit enseigner, on doit dire aux gens ça c'est shirk, ça c'est bid'ah, ça c'est shirk, ça c'est bid'ah. Quant au fait de dire aux gens que non, ça amène les divisions, ça c'est une parole qui est batil, qui n'est même pas acceptable, et ça contredit les textes du Coran, de la Sunna, ça n'a pas de sens même. Donc on ne doit pas se limiter à enseigner les gens au Tawhid de Rububiyyah. Tawhid de Rububiyyah, tout le monde connaît ça. Le chrétien sait que quoi? Que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Le chrétien sait que c'est Allah qui a créé quoi? Le soleil. Le chrétien sait que c'est Allah qui a créé. Tout le monde sait ça. Donc ici on ne peut pas se limiter à ça. Si tu viens maintenant, tu vois un chrétien, tu dis qui t'a créé, il va te dire quoi? Il va te dire que c'est Allah qui l'a créé.
tu lui demandes que bon, qui a créé le ciel, il va te dire ça Allah. Qui a créé la terre, il va te dire ça Allah. Il n'y a pas de problème dans ça. Là où il y a le problème, c'est quoi? C'est quand tu vas lui dire que il faut adorer Allah seul là. Il va te dire oui, j'adore Allah seul. Mais tu le vois, il adore qui? Il adore Isa, il adore Jésus. Quand tu vas maintenant lui dire que Jésus c'est pas Allah, il faut pas adorer Isa, il faut pas adorer Jésus, c'est là où le problème a commencé. C'est là où vous n'allez pas être d'accord. C'est là où vous n'allez pas être d'accord. Mais si tu dis Allah a créé les cieux, c'est Allah qui a créé les cieux, c'est Allah qui t'a créé, c'est Allah qui a créé, là il n'y a pas de problème. Donc le tawhid de Rububiyya ne suffit pas. Parce que tout le monde connaît ça, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, c'est Allah qui a créé ceci, c'est Allah qui a créé cela. Tout le monde sait ça. Le problème n'est pas là-bas. Et les prophètes sont même venus, le but c'était quoi? C'était de demander aux gens de s'écarter des fausses divinités comme on a vu le verset. Donc venir se limiter au tawhid rububiyya comme font les jama'at tabligh. Chef dans la foi, c'est Allah qui a créé ceci, c'est Allah qui a créé. Parce que eux leur da'wa, ils reposent sur ça. Et ils ne veulent pas mettre les gens en garde contre les choses qui sont quoi? Qui sont nuisibles, qui sont mauvaises. Comme le shirk, les bid'a. Parce qu'ils disent quoi? Eux-mêmes ils le disent. Ils disent quoi? Que non, ça amène les divisions, il ne faut pas diviser les musulmans, on doit se réunir, on doit être ensemble et tout. C'est pourquoi vous allez voir, quand ils font leur bayan, là, ils ont des chapitres qu'ils ont déjà choisis. Ils ont pris leur livre, Riyad al-Salihin. Et ils ont des chapitres qu'ils ont déjà choisis là-bas. Et ces chapitres-là, ça tourne autour de quoi? Des œuvres méritoires. Celui qui vient à la mosquée. Quand il vient, il commence à faire le khutbah. Quand il commence à faire leur bayan. Cher frère, notre bonheur ici-bas est dans le delà. Cher frère, notre bonheur ici-bas est dans le delà. C'est-à-dire, ils ont laissé même le khutbah al-Hajjah que le prophète a enseigné. Ce n'est plus ça. C'est-à-dire de commencer le discours par Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Eux, c'est maintenant, le début commence le discours par quoi? Chers frères dans la foi, notre bonheur ici-bas et dans le delà se trouve dans ceci ou cela. Chers frères dans la foi, notre bonheur dans le delà. Vous avez eu ça où? Et ils vont t'amener quoi? Les mérites de la prière. Chers frères dans la foi, le prophète a dit, ils vont lire un hadith qui parle des mérites concernant la prière en groupe. Des mérites concernant ceci, concernant le jeûne. Les mérites, il se limite à quoi? Au fada'il, c'est-à-dire les mérites. Mais mettez les gens en garde contre le shirk, les bid'a. Dire que ce que vous faites là c'est bid'a, c'est pas bon, laissez ça, le prophète n'a pas fait ça. Ça c'est shirk, il faut laisser ça, sinon vous allez en faire tout ça. Ça là, ils ne font pas ça. Et quand tu viens, tu leur demandes, ils disent non, faut pas diviser les musulmans, on doit réunir les cœurs des gens, nous sommes des musulmans, nous sommes des frères, l'amour entre les musulmans. Le prophète a dit, l'un d'entre vous ne va pas aimer, l'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il va aimer pour son frère, ce qu'il aime pour lui. Ils vont t'amener que des hadiths qui vont dans ce sens-là. Nous disons ça, c'est une da'wa qui est à côté de la plaque. C'est-à-dire que c'est même pas un peu la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous ai cité tout à l'heure le hadith du prophète, il dit que tous les prophètes, ils ont mis en garde. Alors dans ce livre, nous allons donc détailler ici, n'est-ce pas, les choses qui annulent la foi du musulman. Donc, le musulman doit connaître ces choses-là. Et parmi les gens, nous avons certaines personnes qui croient que lorsqu'on est devenu musulman et qu'on a attesté, peu importe l'acte qu'on va poser, on ne sort pas de l'islam. Car la foi, c'est dans le cœur. Et ils viennent, ils te disent quoi? Ils te disent, quoi? Quelqu'un a dit la ilaha illallah? Vous dites qu'il est kafir? Quelqu'un dit la ilaha illallah, vous dites qu'il est kafir. Quelqu'un qui dit la ilaha illallah, vous dites qu'il est kafir. Nous disons, et après il t'amène, le prophète a dit, man qala la ilaha dakhal al-jannah. Celui qui a dit la ilaha illallah va entrer au paradis. Nous disons, hadha qawlun batil. Et ça c'est la conception des murji'a. C'est la conception des murji'a. Et ils sont là. Ne pensez pas qu'ils sont pas là. Vous allez trouver plein de gens comme ça, qui se prétendent être des musulmans, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, la foi c'est dans le cœur. Après, ils vont t'amener le hadith sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Que Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète a dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos formes, mais il regarde votre cœur. Ou bien vos cœurs. Nous disons oui, mais il faut continuer le hadith. Le hadith a une suite. Quelle est la suite du hadith? Wa a'malikum. Ila qulubikum wa a'malikum. Le prophète ne s'est pas limité au cœur. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos formes, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Pourquoi tu as laissé la suite du hadith? Le hadith dans Sahih Muslim. Donc ici là, tu viens maintenant, tu dis à quelqu'un que mais pourquoi tu ne gardes pas la barbe, mon frère? Pourquoi tu restes ta barbe? Il te dit la foi c'est dans le cœur. Tu vois, elle n'est pas voilée. Pourquoi tu ne te voiles pas, ma soeur? Il faut te voiler. La foi c'est dans le cœur. Donc quelqu'un, il peut même boire le vin, il peut voler, il peut faire ceci, la foi c'est dans le cœur. Beaucoup de musulmans, vous allez voir plein de musulmans, ils vont te répéter ces paroles-là. Ils vont te dire, non, la foi, c'est pas ce que vous voyez là, la barbe. Vous voyez des gens qui coupent leur commis, vous voyez des femmes qui sont en voile. C'est pas ça la foi c'est dans le cœur.
Ça, c'est quelle foi qui est dans le cœur, c'est-à-dire qu'on ne sent pas dans les actes. Ça, c'est quelle foi, ça? Alors que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit quoi? Dans le Sahih, il a dit Ala inna fi jasadi mudgha. Iza salahat salaha al-jasad kulluhu. Wa iza fasadat fasada al-jasad kulluhu. Ala wa hiya al-qalb. Le prophète a dit quoi? Il a dit dans le corps, il y a un morceau de chair. Si le morceau de chair là est propre, l'extérieur, tout le corps sera propre. Si le morceau de chair est sale, tout le corps sera sale. Ça montre quoi? Ça montre qu'il y a quoi? Il y a un rapport entre quoi? Entre l'extérieur et l'intérieur. Ça, c'est quelle foi que toi tu dis? Tu as dit tu as une foi propre, mais on ne voit pas ça dans les actes. Ça, c'est des paroles qui sont quoi? Fausses. Et parmi les preuves claires qui montrent que quelqu'un peut... Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand tu es devenu musulman, tu ne peux plus sortir de l'islam. C'est faux. De la même manière que quelqu'un qui a fait les ablutions. Vous savez, quand on fait les ablutions, est-ce que parce que quelqu'un a fait les ablutions, ça veut dire qu'il va rester comme ça là toute la vie? Non. Il y a des choses qui annulent les ablutions. N'est-ce pas? Il y a des choses qui annulent les ablutions. Si quelqu'un a dormi, n'est-ce pas? Si quelqu'un, par exemple, il a fait un paix, si quelqu'un allait, il a fait pipi, ou bien si quelqu'un allait aux toilettes, n'est-ce pas? Tout ça, ce sont des choses qui font quoi? Qui annulent les ablutions. Jade? Alors, c'est la même chose avec la foi. La foi, il y a des choses, si tu poses ça, ça annule ta foi. Ça annule ton la ilaha illallah. Jade? Ça annule ton la ilaha illallah. Donc, parmi les preuves les plus claires qui montrent, n'est-ce pas, que celui qui est rentré dans l'islam, il peut devenir kafir, il peut encore sortir de l'islam. Le verset où Allah dit Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Soit 9 versets 65 à 66. Allah dit, dis, est-ce d'Allah, de ces versets et de son messager dont vous vous moquez, ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir eu la foi. Allah dit, vous avez mécru après avoir eu la foi. Donc ça veut dire qu'on peut devenir kafir. Après quoi? Après avoir eu la foi. Ça c'est plus que clair. Et encore Allah dit dans la sourate 9 verset 74, Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimat al-kufr wa kafaru ba'da islamihim. Sourate 9 verset 74. Allah dit, ils jurent, n'est-ce pas, par Allah, qui ne l'ont pas dit. Pourtant ils ont dit une parole du kufr, une parole de mécréance. Ils ont mécru après s'être islamisés, c'est-à-dire après leur islam. Le verset est clair. Ils ont mécru après leur islam. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est devenu musulman, il peut devenir kafir après. Donc c'est pas parce que tu es musulman que tu te dis qu'il y a la certitude, c'est fini, tu vas rentrer au paradis. Non! Il y a des actes que si tu poses, tu sors de l'islam. Et ici là, Allah dit quoi? Ils ont dit une parole du kufr. Ça c'est parmi les versets qui prouvent que la parole peut être du kufr. L'acte peut être du kufr et qu'on peut sortir de l'islam à travers la parole. On peut sortir de l'islam à travers l'acte. On peut sortir de l'islam à travers la croyance. Il y a des gens qui pensent on sort de l'islam à travers la croyance. Non, c'est faux. Il y a des paroles que si tu prononces ça, tu sors de l'islam. Parce que cette parole-là, bizatihi, ça c'est quoi? C'est du kufr. Cette parole-là, c'est-à-dire hadi kalima bizatiha, c'est du kufr. Quelqu'un maintenant, il insulte le prophète. On dit quoi? Il n'est pas kafir. Jusqu'à ce qu'on va savoir d'abord qu'est-ce qu'il avait dans son cœur. Est-ce qu'il pensait que c'est halal ou c'est pas halal? Non, il est kafir. Parce que cette parole-là, en elle-même, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Et Allah dit quoi? C'est-à-dire, ils ont prononcé, ils ont dit une parole de mécréance. Ils ont mécru. Donc cette parole, c'est une parole du kufr. Et ça, c'est parmi les ayats que Ibn Hazm a pris. Il a fait un rad à ceux-là, parmi les gens, les murji'a, qui ont dit non, quand quelqu'un maintenant, ils vont te dire quoi, c'est murji'a là. Ils vont te dire, si quelqu'un maintenant prononce une parole du kufr, ils disent en fait, ça c'est pas une parole du kufr, mais c'est une preuve de la mécréance qui est au fond de lui. Non, ça c'est une parole du kufr. Ça là, c'est une parole du kufr. Quelqu'un piétine le Coran, c'est du kufr. Ça c'est un acte de kufr, la personne est kafir. Jade. Donc ici là, ce sont des versets qui sont plus que clairs, qui nous montrent que quelqu'un peut avoir la foi, puis devenir mécréant par la suite. Jade. Et prenez garde de cette secte-là qui est quoi? Les Murji'a. C'est une secte. Les Murji'a, c'est une secte. Mais aussi beaucoup s'embrouillent ici. Je vous assure que beaucoup s'embrouillent, ils ne connaissent même pas c'est quoi le Irja. C'est pourquoi vous allez trouver que beaucoup traitent des savants de la sunna de Murji'a à tort et à travers. Tel le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, le Cheikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, hafizahullah,
Beaucoup traitent ces savants-là de Murji'a. Pourquoi? Les jahlihim. Parce qu'ils sont ignorants de c'est quoi le irja. Celui qui n'est pas d'accord avec son takfir à lui, que lui il a fait, il dit automatiquement, si tu n'es pas d'accord, tu es Murji. Qawlun batil wa arju an tantabihu. Et je demande votre attention ici. Parce que beaucoup de gens ne font pas la différence entre le khilaf il manat et le khilaf il hukm. Ça veut dire quoi ça? Intabihu. Ici, là, nous avons le fondement. Nous avons le asl, le hukm concernant le asl, le fondement. C'est quoi? C'est que nous, les gens de la sunna, nous disons que la foi, c'est l'i'tiqad, c'est la croyance, c'est la parole. Ce sont les actes. Les actes font partie de la foi. Que la foi augmente et qu'elle baisse. N'est-ce pas? Et que l'on peut accepter dans le iman. C'est-à-dire quelqu'un peut dire je suis croyant, inshallah. J'ai ana mu'min, inshallah. Ça, ce sont les usul des gens de la sunna. Les actes font partie de la foi. La foi augmente et elle baisse. La foi, c'est quoi? C'est des paroles. C'est la croyance, c'est quoi? C'est aussi des actes. Et que la personne peut sortir de l'islam à travers la parole, à travers l'acte, à travers l'i'tiqad de la croyance. Les Murji'a, qui sont les Murji'a? Les Murji'a, ils disent que la foi n'augmente pas. Elle ne baisse pas. N'est-ce pas? Et que peu importe les actes que tu peux poser, ça n'influence en rien ta foi. Ta foi est complète comme la foi de Djibril. Ta foi est complète comme la foi. Ça, c'est très important. Ta foi est complète. Kamil al-Iman. Donc, n'importe quel péché que tu peux poser, tu peux faire n'importe quel péché, ta foi est kamil, ta foi est complète. Elle ne baisse pas. Et ils disent que les actes ne font pas partie de la foi. Les actes ne font pas partie de la foi. Et ils ont une ambiguïté. Ils disent quoi? Ils disent ici, on ne peut pas dire que la foi augmente et baisse. Non, la foi, elle est complète. Ils disent parce que si on dit que la foi augmente et baisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne a eu un doute dans la foi. Alors s'il y a un doute dans la foi, il est kafr. Parce qu'il fait partie du kufr quoi? Nous avons le kufr shak, la mécréance par doute. Ils disent donc qu'il a douté, il est kafr. Hein? Ils disent donc qu'on ne peut pas dire ici que quoi que la foi augmente et elle baisse. Non, la foi elle est complète, elle n'augmente pas, elle ne baisse pas. Ça c'est une parole qui est quoi? Qui est batil sans doute. Jade. Donc les Murji'a, ce sont ceux-là qui disent, suivez attentivement, que la foi n'augmente pas. La foi ne baisse pas. Donc peu importe les péchés que tu vas poser, ça n'augmente pas ta foi, ça ne fait pas baisser ta foi. Jade. Et ils disent que les actes ne font pas partie de la foi. Les actes ne font pas partie de la foi. Jade. Alors, ceux-là qui ont cette conception-là, et parmi eux-mêmes, il y en a qui refusent, qui disent qu'on ne peut pas dire « je suis croyant, Inch'Allah ». Ceux-là qui ont cette croyance-là, ça ce sont des murji'a, sans aucun doute. D'abord, le irja dans la langue arabe, c'est quoi? Arja, c'est-à-dire c'est le fait de retarder. Hein? Arja. Pourquoi on les a appelés murji'a? Parce qu'ils ont retardé les actes de la foi. C'est-à-dire, ils ont quoi? Ils ont fait sortir les actes de la foi. En disant que quoi? Que les actes ne font pas partie de la foi. Jade. C'est pourquoi, parmi les murji'a, il y en a qui sont des koufars. On va voir que de manière générale, on peut les diviser en trois. Sinon, les murji'a, ils sont plusieurs catégories. Nous avons les karramiyya qui sont dedans. Nous avons les asha'ira aussi, qui, n'est-ce pas, un groupe qui font partie des murji'a aussi. Hein? Nous avons le Jahm, les gens de Jahm ibn Safwan, qui font partie aussi des murji'a. Jade. Ils sont quoi? Ils sont en catégorie. Mais, ils se retrouvent tous dans le fait de quoi? Que les actes ne font pas partie de la foi. Jade. Bref. Ici, là, ils vont te dire quoi? Parmi eux, il y en a qui vont te dire quoi? Si quelqu'un maintenant, il insulte Allah, ou bien il insulte le prophète, Jade, ou bien il se procède pour autre qu'Allah. Ils disent tout ça là, c'est pas du kufr. Ils disent tout ça là, c'est pas quoi? C'est pas du kufr. Jusqu'à ce que la personne va dire que c'est halal de faire ça. S'il dit que c'est halal, c'est permis de faire ça, il est kafr. Donc quelqu'un maintenant, il insulte le prophète, on lui demande. Tu insultes le prophète, tu sais que c'est interdit? Il dit oui, je sais que c'est interdit. Il dit ça, c'est pas du kufr. C'est pourquoi vous allez voir que parmi eux, il y en a qui disent quoi? Parmi les murji'a, il y en a qui disent que la foi, c'est quoi? C'est dans le cœur seulement. C'est le tasdiq, bil ma'rifa. C'est le simple fait de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur. C'est le simple fait de savoir qu'il y a le paradis, il y a l'enfer, tout ça. C'est le simple fait de savoir ça. Même si la personne ne prononce pas l'attestation. Parmi les murji'a, il y en a qui disent ça. Il y en a qui disent que la foi, c'est simplement quoi? La parole. On va les classer tout à l'heure. Mais avant ça, voilà un peu le mazhab des murji'a.
Donc tout celui qui dit que la foi ne monte pas, la foi ne baisse pas, ou bien qui dit que la foi, les actes ne font pas partie de la foi, ou bien qui dit que peu importe les actes de mécréance que la personne peut poser, ça n'influence en rien sa foi. Toute personne qui a ces principes-là, qu'on vient de citer là, sachez qu'il fait partie des Murji'a. Et tout celui qui dit le contraire de ça, n'est-ce pas? Il dit la foi augmente, elle baisse. La foi c'est la parole, c'est des conceptions, c'est des actes. Les actes font partie de la foi. Quelqu'un peut tomber dans de la mécréance à travers la parole, les actes, les anticorps de la croyance. Celui qui dit ça, on fait l'istisna dans le iman. On peut dire que je suis croyant, Inch'Allah. Celui qui dit qu'il y a ces principes-là, qui confirme, qui croit en tout ça, il est quoi? Il fait partie des gens de là. Il n'est pas parmi, on ne peut pas le classer parmi les Murji'a. Maintenant, là où est l'erreur ici? Intabihu. Arju antabihu. Je demande votre attention ici, parce que ça va beaucoup vous aider, car beaucoup, c'est-à-dire le fait que des gens ne comprennent pas cela aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on traite les gens de Murji'a, de tort et à travers, c'est à cause de cette mauvaise compréhension-là. Intabihu, c'est ce que je vais expliquer là. Les gens qui traitent les savants de la sunna à tort et à travers, comme le Cheikh Al-Albani, le Cheikh Rabi' et bien d'autres, de Murji'a, à tort et à travers, nous disons ceci, que ça fait partie de leur, c'est le djal, c'est leur ignorance. C'est pourquoi quand on avait posé la question au Cheikh Ibn Al-Saymin, on lui avait demandé que les gens, il y a des gens qui disent que le Cheikh Al-Albani c'est un Murji. Qu'est-ce que le Cheikh Ibn Al-Saymin a dit? Il dit celui qui dit que le Cheikh Al-Albani c'est un Murji, soit il ne connaît pas le Irja, soit il ne connaît pas le Cheikh Al-Albani. Et c'est ça. Quand vous voyez les gens aujourd'hui traiter les autres de Murji à n'importe comment, ou les savants de la sunna de Murji à n'importe comment, fouillez bien. Soit il ne connaît pas, il n'a pas maîtrisé c'est quoi le irja, soit il a fait quoi? Soit il ne connaît pas la personne. Alors, ce que je vais expliquer, c'est très important. Je dis bien, suivez attentivement. Et je vais encore répéter ça quand on va venir sur l'annulatif 3, Inch'Allah. Ces gens-là qui ne font pas, c'est-à-dire qui traitent des gens de Murji à n'importe comment. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un maintenant, il est d'avis, vous savez que les savants, ils ont divergé sur le fait de quoi? Celui qui abandonne la prière par paresse, est-ce qu'il est kafir ou bien il n'est pas kafir? Il y a une divergence des savants. Certains savants disent celui qui abandonne la prière par paresse, il est kafir. D'autres ont dit quoi? Il n'est pas kafir. D'autres ont dit il est kafir s'il abandonne une seule prière. D'autres ont dit non s'il abandonne toutes les prières. Bref, une longue divergence là-bas. Je crois que j'ai détaillé ça dans mes cours de la prière. Toi maintenant, tu es d'avis que celui qui abandonne la prière par paresse, il n'est pas kafir. Il n'est pas mécréant. Parce que celui qui reconnaît, celui qui nie l'obligation de la prière, lui laisse un kafir par consensus des savants. Il reconnaît que la prière c'est obligatoire, mais par paresse il délaisse la prière. Tu estimes qu'il n'est pas kafir. Tu es d'avis des savants qui disent qu'il n'est pas kafir. Moi je suis par exemple d'avis contraire. Je suis par exemple de l'avis contraire. C'est-à-dire j'estime que celui-là qui abandonne la prière par paresse, il est kafir. Toi maintenant, voilà quelqu'un X, il s'appelle Mohamed, ou bien il s'appelle Ibrahim. Lui il a abandonné la prière par paresse. Il dit, je sais, la prière c'est obligatoire, il faut faire les doigts pour moi, vraiment c'est compliqué, la paresse et tout. Moi je viens, j'ai dit, bon, moi je considère que Mohamed est kafir, parce qu'il a abandonné la prière par paresse. Et celui qui abandonne la prière, il est kafir. Que ça soit par paresse ou pas par paresse, il est kafir. Il a abandonné la prière, il est kafir. Toi tu dis non, moi j'estime qu'il n'est pas kafir. Parce que les dalils de ceux qui disent qu'il est kafir, ces dalils-là, je ne trouve pas ça convaincant par rapport aux dalils de ceux qui disent qu'il n'est pas kafir. Est-ce que j'ai le droit maintenant, moi, de venir, de dire que comme tu n'as pas rendu Mohamed, ou bien comme tu n'as pas rendu Ibrahim kafir, toi, tu es kafir et tu es un Murji, parce que tu ne rends pas les mécréants mécréants. Je te dis, revois l'annulatif 3. Man lam yukaffir al-mushrikin, aw shakka fi kufrihim, aw sahha madhhabahum, kafar. Je te dis, regarde l'annulatif 3 du Cheikh Mohamed Ben Wahab. Celui qui ne rend pas mécréants les associateurs, ou qui doute sur leur mécréance. Ou qui fait quoi? Ou qui voit, ou bien qui rend authentique leur voix. Qui voit que leur voix est juste. Il est quoi? Il est mécréant. Donc ici, là, est-ce que j'ai le droit de te rendre mécréant ici? En disant ici que toi, comme tu n'as pas fait le takfir de Mohamed ou bien de Ibrahim, ici qui a abandonné la prière par paresse, comme tu n'as pas fait son takfir, tu n'as pas fait sortir l'islam, ça veut dire ici que toi, tu ne fais pas le takfir de celui qui est kafir. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Intabihu, faites attention ici. Je vous dis ce que je suis en train d'expliquer, c'est très important.
est-ce que ici j'ai le droit de venir dire, comme tu n'as pas fait le takfir de Mohammed, parce qu'il a abandonné la prière par paresse, est-ce que j'ai le droit de venir dire que toi, tu ne fais pas le takfir des koufars, tu ne fais pas le takfir des associateurs, parce que ici, Mohammed, ici, ou bien Ibrahim, il est devenu kaf, parce qu'il a abandonné la prière par paresse. Donc, comme toi, tu dis qu'il n'est pas kaf, donc ça veut dire que toi, tu ne vois pas que celui qui est, tu ne rends pas kaf, celui qui est kaf. Parce que celui qui ne rend pas kaf, celui qui est kaf, il est quoi? Il est kaf. Jade? On va expliquer ça, fait partie de la narrative 3. Par exemple, quelqu'un qui ne voit pas que les chrétiens sont des koufars, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clairement dit que c'est des koufars. Ou bien il ne voit pas que les juifs sont des koufars. Jade? Ou bien ceux qui font quoi, qui dansent l'onganga misoko chez nous là, hein? Qui disent que quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire leur créateur, c'est qui? C'est Nganga Misoko ou bien c'est qui là. Ceux-là, c'est des koufars. Jade? Toi, tu ne rends pas ces gens-là mécréants. Jade? Tu es un kafir. Jade? Mais est-ce que ici là, comme Mohammed, toi tu n'as pas vu que celui qui abandonne la prière par paresse est kaf, tu estimes que lui là il n'est pas kaf, est-ce que moi j'ai le droit de venir dire que toi tu ne rends pas les koufars mécréants? Si je viens dire ça c'est le zulm, mais c'est le djal et c'est l'ignorance. Pourquoi? Vous savez là, t'as dit ça découle de quoi ça? Ça découle de la mauvaise compréhension. La personne ne fait pas la différence. Ça, c'est dans les usul. Cette personne doit apprendre les usul. La personne ne fait pas la différence entre ce qu'on appelle le khilaf il manat et le khilaf il hukm. Jade, je vous donne un deuxième exemple pour que ça soit encore plus clair. Al-hukm bi ghayri ma anzalallah. Le fait de juger par une loi autre que la loi d'Allah. On va voir ça dans la narrative 4. Juger par une loi autre que la loi d'Allah. C'est du kufr ou bien c'est pas du kufr? Bref, on va détailler ça. Quelqu'un maintenant il arrive. Il dit, ce chef-là, ce chef musulman-là, pour moi, je considère qu'il est kafir. Pourquoi il est kafir, Yahri? Il est kafir parce qu'il n'a pas jugé par la loi d'Allah. Et Allah dit, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Toi, tu viens, tu dis, non, mon frère. Il n'est pas kafir. Parce que ici, là, c'est pas le simple fait de juger par une loi autre que la loi d'Allah, ça ne rend pas la personne mécréante aussitôt. Il y a des détails. Il y a des détails que les savants ont apportés, les salafs ont apportés. Lui, maintenant, il te dit, comme tu ne rends pas le chef là, kaf, tu es mourji. Tu es un mourji. Pourquoi tu es mourji? Parce que ici, là, tu n'as pas rendu quoi? Tu n'as pas rendu le chef là kaf alors qu'il est kaf parce qu'il a abandonné. On dit, ça c'est l'ignorance. Celui-là n'a pas fait la différence entre quoi? Entre le khilaf fil hukm, fil asl le hukm, ou le khilaf fil manat. Ça veut dire quoi ça? Manat que les savants des usuli disent sabab bil a'ila, etc. Et nous avons le hukm, la sentence. Ça veut dire quoi? Nous sommes tous d'accord que la foi augmente. La foi baisse. Les actes font partie de la foi. Jade, quelqu'un peut tomber dans un acte de koufr. À travers la parole, à travers les articles, à travers quoi? À travers l'acte. La foi augmente et elle baisse. Les actes font partie de la foi. Et nous sommes d'accord avec quelqu'un qui tombe dans un acte de koufr akbar, il sort de l'islam. Jade, ça c'est le asl. Nous sommes d'accord sur le asl. Maintenant on diverge sur quoi? Sur ici là le fara, c'est-à-dire que le manat. Ici là on diverge sur le cas de quoi? Le fait de juger par une loi autre que la loi d'Allah. Juger par une loi autre que la loi d'Allah, est-ce que c'est du kufr akbar ou bien c'est du kufr duna kufr? Là se situe la divergence. Alors ça fait partie de l'ignorance. Ça fait partie du djal. Et ça fait partie du zulm, de l'injustice, de faire de la divergence que nous avons sur, ici, la cause, faire de cette divergence-là une divergence dans les fondements, dans le asl, dans l'origine, dans le fondement que nous avons. Ça veut dire quoi? Nous sommes d'accord sur les fondements. Mais nous ne sommes pas d'accord sur le manat. La divergence que nous avons sur le manat, tu ne dois pas faire de cette divergence-là une divergence sur le as. Parce que sur le as, il n'y a pas de divergence. C'est-à-dire, on n'a pas dit ici, on ne diverge pas sur est-ce que les actes font partie de la foi, est-ce que la foi augmente ou bien la foi n'augmente pas. On n'a pas divergé là-bas. Là où on diverge, c'est est-ce que l'acte qui est posé là, c'est du couvre ou c'est pas du couvre. Là, c'est la divergence. Donc, tu ne dois pas prendre cette divergence-là qu'on a eu à faire sur est-ce que cet acte-là, c'est du couvre, ramener ça sur les usul, les fondements, nous sommes tous d'accord. Nous, on dit non, là, tu as fait faux. Jade, prouve d'abord que le fait de juger par une loi autre que la loi d'Allah, c'est du kufr akbar. Sans détail. Quand tu as prouvé ça, maintenant, on va avancer. Jade, ici, là, la personne estime ici que quoi? Que celui qui abandonne la prière par paresse, il n'est pas kafir. Toi, tu viens maintenant de là, tu dis qu'il ne rend pas les mécréants koufars. C'est faux, il n'a pas dit ça. Il est d'accord que celui qui est kaf, il est kaf. Et nous devons rendre mécréant celui qui est kaf. Mais là où il y a la divergence, c'est est-ce que celui-là, X là, Y, est-ce que lui, il est kaf? C'est là où se trouve la divergence. Est-ce que de là, tu dois prendre cette divergence, la ramener ça sur le asl? On dit là, tu as fait faux. Ça, c'est tu as fait faux. Et ça, c'est le djal. Ça, c'est vraiment le djal. C'est pourquoi, vous allez voir,
beaucoup de gens s'embrouillent. Je vous dis que ce que je suis en train d'expliquer là, c'est très important. Parce que beaucoup des khilaf que vous voyez, des divergences que vous voyez là, c'est sur ça. Vous allez voir la majorité des savants, ils disent quoi? Le vin c'est haram, le khamr c'est haram. Et tout ce qui saoule, c'est interdit, ça rentre dans le khamr, ça rentre dans le vin et c'est interdit. Les Hanafi ils disent non, le khamr c'est ce qui est fait de quoi? Des raisins ou bien des dattes. Des raisins ou bien des dattes, c'est ça là le khamr. Si on prend le mazhab de Jumhur Ulama, et là je vais peut-être étonner beaucoup de gens. Si on prend le mazhab de Jumhur Ulama, on vient maintenant, on présente à la majorité des savants le whisky ou bien la bière. Pour la majorité des savants, le whisky ou bien la bière, c'est quoi? C'est haram. Pourquoi? Parce que ça saoule. Tout ce qui saoule, c'est du khamr. Mais chez les Hanafi, si on vient, on présente le whisky, bien sûr, on vient, on présente la bière. Ils vont dire que c'est quoi? C'est halal. Pourquoi c'est halal? Parce que ça, là, ça n'a pas été fait de quoi? De raisin ou de quoi? Ou de dattes. Parce que on dit que le whisky, c'est fait de quoi? De pommes, je crois. Donc, ici, là, ils vont dire quoi? Ils vont te dire que ça, là, nous, on dit que ça, c'est pas du khamr qui est interdit. C'est pas interdit, ça, là. C'est pourquoi vous allez voir maintenant des juhala. Ils viennent, et c'est là où tu vois vraiment le jahl, l'ignorance. Les Hanafi, ils ont dit quoi? Que le vin, c'est limite à quoi? Ce qui est fait des raisins et ce qui est fait des dattes. Le Jumhur, ils ont dit non. Le khamr, quand on dit khamr, l'alcool, c'est tout ce qui enivre. Toi, tu viens, est-ce que tu as le droit maintenant de venir ici? Tu dis que comme les Hanafi, ils ont dit que le khamr, c'est fait seulement de raisins ou bien des dattes. Toi, tu viens maintenant, tu dis que les Hanafi n'interdisent pas l'alcool. Ou bien les Hanafi voient que le vin, de manière absolue, c'est pas haram. Est-ce que tu as le droit de faire ça? Si tu fais ça, tu as fait une injustice aux Hanafi. Tu as fait une injustice, le zulm. Non seulement c'est le zulm, en même temps, ça montre ton jahl, ton ignorance. Pourquoi? Parce que les Hanafi n'ont pas dit que le vin n'est pas interdit. Non. Ou bien l'alcool, non. Leur divergence, c'est sur ça, là, ça, précisément ça. Est-ce que ça rentre dans ce qui est interdit, oui ou non? Maintenant, toi, tu ne dois pas prendre cette divergence sur ce point qui est précis pour ramener ça vers le Hans. Ils sont tous d'accord. Ils sont d'accord que le khamr, c'est haram. Mais là où il y a le problème, c'est qu'est-ce qui est khamr? C'est là où il y a la divergence. Maintenant, toi, tu viens de prendre la divergence où qu'est-ce qui est khamr? Tu prends cette divergence-là pour venir dire maintenant qu'eux, ils disent que le khamr, c'est pas haram. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est pourquoi on dit ici, il faut faire très, très attention. Bien évidemment, la parole de Hanafiya, c'est batil. C'est une parole qui est complètement batil et qui est rejetée avec la toute dernière énergie. Le prophète a dit ma askara. Le prophète a dit quoi? Kullu ma askara, c'est-à-dire tout ce qui saoule, c'est du khamr. Wa kullu khamri haram. Tout ce qui saoule, c'est du khamr. Et tout ce qui est khamr, c'est interdit. Donc ici, là, la parole de Hanafiya, c'est une parole qui est batil. Mais c'était juste pour vous ramener quoi? Parce qu'on a vu des gens aujourd'hui, ils ont fait ça. Ils sont venus, ils ont dit que les Hanafiya, ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'il n'y a pas de mal, on peut faire quoi? On peut boire le vin, on peut prendre l'alcool, c'est pas interdit. Ça, c'est le jahl. Ça, c'est quoi? C'est le jahl. Donc ça, c'est une parole qui est quoi? Qui est complètement batil et qu'on rejette avec la toute dernière énergie. Ça vient contredire les textes. Ça vient contredire quoi? Ça vient contredire clairement les textes. Alors donc ici, on dit qu'il faut faire la différence entre le khilaf il-manat, al-hukm et le khilaf il-asl. Quelqu'un maintenant, toi tu viens, tu dis qu'il est kafr. Tu dis qu'il est kafr parce que tu estimes que les conditions étaient réunies. Moi j'arrive, je dis qu'il n'est pas kafr. Parce que j'estime que les conditions ne sont pas réunies. Intabihu. Toi tu viens, tu dis, tu es murji. On dit qawl batil. Pourquoi qawl batil? Parce que tu as fait du khilaf il-manat, le khilaf dans quoi? Dans le asl. Le asl là-bas on n'a pas de problème. Celui qui tombe dans un acte de kufr, il sort de l'islam. Et la foi augmente, elle baisse, les actes font partie de la foi. Tout ça, nous sommes tous d'accord. Là où il y a le problème, c'est est-ce que cette personne, de manière spécifique, elle est sortie de l'islam? On n'a pas divergé. Est-ce que l'acte qu'il a posé, c'est l'acte du kufr? Non, on est d'accord, c'est un acte du kufr. Mais est-ce qu'il est sorti de l'islam? C'est là le problème. Parce que vous devez savoir, comme on a déjà détaillé, que ce n'est pas toute personne, dans plusieurs de nos cours, ce n'est pas toute personne qui tombe dans un acte de kufr qui devient nécessairement quoi? Qui devient nécessairement mécréante. Toute personne, c'est-à-dire, quelqu'un peut tomber dans un acte de kufr et ne pas être quoi? Et ne pas être mécréant. Et on va même apporter plusieurs preuves quand on va détailler cette question. On va parler des conditions de quoi? Du takfir. Donc ici, il faut faire la différence. Ici, là, je dis que cette personne n'est pas mécréante. Pourquoi? Parce que j'estime que celui qui tombe dans les actes de kufr n'est pas kafir, ou bien parce que j'estime que la foi n'augmente pas et ne baisse pas, ou bien parce que j'estime que les actes font partie de la foi, ou bien parce que j'estime que les conditions ne sont pas réunies. Il faut faire la différence. Donc, maintenant, tu viens voir un frère, il te dit, ah mon frère, déjà la question que tu es en train de traiter, c'est une question qui est quoi? Qui est une question, tout le monde ne maîtrise pas ça.
Quelqu'un maintenant il a dit dans la mosquée, il a dit le Coran est créé. Tu dis il est kafr. Parce qu'on a dit celui qui dit que le Coran est créé, il est kafr. L'autre te dit non. C'est pas comme ça. Ici, il y a des conditions avant de déclarer quelqu'un est kafr. Hein? Déjà, c'est une question qui n'est pas connue de tout le monde ici. On est dans un milieu où il y a beaucoup la mauvaise croyance est enseignée, etc. Donc, lui là, peut-être il ne connaît pas. Jade, ici on ne peut pas faire sortir cette personne. Il vient et te dit tu es mourji. Il dit quoi? Tu es mourji. Tout ça, c'est quoi? C'est le jahl. C'est le jahl. Parce qu'il n'a pas fait la différence entre la divergence sur le manat et sur le as du hukm. Vous êtes tous d'accord ici que quoi? Que celui qui tombe dans les actes de kouf, il est kafir. Vous êtes tous d'accord que celui qui dit que le Coran est créé, il est kafir. Mais le problème, c'est la descente de ce hukm-là sur la personne. Faire descendre la sentence-là sur la personne, c'est là où se trouve maintenant la divergence. Mais tu ne dois pas faire de cette divergence-là sur la descente du hukm sur la personne, une divergence sur le hukm en lui-même. Non. On a dit, le voleur et la voleuse, coupez-leur les mains. Ça c'est la sentence de manière générale. On est tous d'accord, celui qui vole, on doit couper sa main. Maintenant, X ou Y est parti voler. Mohamed arrive, il a volé. Ou bien Ibrahim arrive, il a volé. Toi tu viens, tu dis, oh Ibrahim a volé, ou bien Mohamed a volé, coupez-lui la main. On dit non, c'est pas comme ça. Moi je viens, je te dis non, c'est pas comme ça, il y a des conditions. On a dit le voleur et la voleuse couper la main, oui c'est vrai. Mais ici maintenant, pour faire descendre la sentence sur lui, ici, il y a des conditions. Qu'est-ce qu'il a volé d'abord? Ça, quelle valeur? On doit regarder. Comment est-ce qu'il a volé ça? Tout ça là. On doit regarder toutes les conditions que l'islam a mis avant de faire les sens à celui. Maintenant, toi, tu viens, tu n'as pas le droit de venir me dire. Comme j'ai dit ça ici, tu viens, tu dis, ça veut dire que toi, tu ne vois pas que quelqu'un qui a volé doit couper sa main. On dit non, tu as fait comment? Ça, c'est bordel. Je vous dis que ce que je suis en train de dire là, ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. Ça va vous aider dans beaucoup de choses. Et vous allez avoir quoi? C'est-à-dire une bonne idée, une bonne compréhension de certaines choses. Parce que beaucoup de khilaf tombent ici. Ici, là, je n'ai pas dit que celui qui vole, on ne doit pas couper sa main. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Non. Mais j'ai dit, est-ce que lui là qui a volé, celui-là, est-ce que les conditions que l'islam a mis en place sont réunies pour qu'on coupe sa main? C'est là le problème. Donc ici, on divers sur l'application de cette sentence sur tel. Toi, tu ne dois pas faire de cette divergence-là la divergence sur la sentence. Tu ne dois pas venir me dire, comme j'ai dit qu'on ne peut pas d'abord couper sa main comme ça, il faut regarder les conditions. Ça veut dire ici que quoi? Que je ne vois pas que celui qui a volé, on doit couper sa main. Non. On dit, si tu raisonnes comme ça, c'est que tu as fait faux. Donc, il faut faire cette différence-là. Jade, c'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens traiter quoi? Beaucoup de savants des mourji'a. Pourquoi? Ils vont te dire maintenant, le hakim, le chef musulman qui ne juge pas par la loi d'Allah, c'est un kafir. Les savants ont fait des détails. Il vient te dire, le savant là, c'est un mourji. Cheikh Al-Albani, c'est un mourji. Le Cheikh Rabi, c'est un mourji. Et tous les savants d'Arabie Saoudite sont des mourji'a. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit quoi? Que celui qui juge pas une loi haute que la loi d'Allah, il n'est pas kaf, qu'il y a des détails. Mais il peut devenir kaf par rapport à quoi? À ceux qui ont détaillé, l'istihlal et tout le reste qu'on va détailler. Lui, il vient maintenant, il t'a dit ce sont des mourji'a. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rendu mécréant. Il t'a dit quoi? Il t'a dit parce qu'ils n'ont pas rendu mécréant celui qui est mécréant. Donc ça, c'est le irja. Là, c'est le jahl. Ça, c'est quoi? C'est l'ignorance. Jade? Parce que la divergence se situe à quel niveau? La divergence se situe, est-ce que l'acte là en lui-même c'est du kufr akbar? Sans détail comme ça? Ou pas? Maintenant, cette divergence là, tu ne dois pas faire de cette divergence une divergence dans quoi? Dans le asl. Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui sont partis jusqu'à dire que Cheikh Al-Albani c'est un mourji. Pourquoi ça, c'est le jahl? Ils sont venus, ils ont dit, comment il peut dire que celui qui abandonne la prière n'est pas kafir? Alors que le prophète a dit que celui qui l'a abandonné, il est kafir. Celui qui a abandonné la prière, il est kafir. Donc c'est un mourji. Or, comment ça c'est un mourji? Ils ont dit oui. Parce qu'il ne rend pas mécréant le kafir. Celui qui ne rend pas mécréant le kafir, il est kafir. Et c'est même un mourji. Parce que quoi? Parce que ici, c'est comme s'il voit que cet acte-là n'influence pas la foi. Mais ça, c'est faux. Le Cheikh Al-Albani dit que la foi augmente, la foi baisse. Il dit que les actes font partie de la foi, que la personne peut sortir de l'islam à travers des paroles, à travers des actes, à travers des conceptions. Et ces paroles, les paroles du Cheikh Al-Albani sont claires dans ses livres. Mais le Cheikh Al-Albani n'est pas d'accord que celui qui abandonne la prière par paresse, il est kafir. Et ce n'est pas seulement l'avis du Cheikh Al-Albani, c'est l'avis de la majorité des savants. L'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa. Et une riwaya même de l'imam Ahmed. Ça veut dire qu'on dit même les 4 imams, ils disent que celui qui abandonne la prière par paresse n'est pas kafir. Et on a une riwaya de l'imam Ahmed qui dit que celui qui abandonne la prière par paresse, il est kafir. Donc c'est pas l'avis du Cheikh Al-Albani seulement, non. Alors la majorité des savants disent qu'il n'est pas kafir, celui qui abandonne la prière par paresse. Ici, quand on parle ici par rapport aux 4 imams. Alors, toi tu dis, Cheikh Al-Albani, il est mourji. Pourquoi il est mourji? Parce qu'il ne voit pas que celui qui abandonne la prière par paresse, il est kafir. Comment ça? Tout simplement parce que, toi tu vois ici que quoi? Que le fait de ne pas rendre celui qui abandonne la prière par paresse mécréant, ça montre ici qu'on voit que la foi de la personne qui abandonne la prière n'est pas influencée. C'est faux!
Ça, c'est le djihad. Parce que Cheikh Al-Albani, bien qu'il te dise qu'il n'est pas capable, il te dit quoi? C'est un pécheur, que sa foi a baissé. Parce que le fait d'abandonner la prière, ça montre la faiblesse de la foi de la personne. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est kafir? C'est là où se trouve le débat. Toi, tu prends maintenant le débat sur ça, tu viens ramener ça sur les fondements dont vous êtes tous d'accord. Que la foi augmente, la foi baisse. Hein? Tu dis non, il ne voit pas que la foi augmente, il ne voit pas que la foi baisse. Pourquoi? À cause de ce point-là. Ça, c'est le djihad. Donc, il faut faire cette différence-là. Et on va revenir encore sur ce point-là quand on va parler du troisième annulatif. Hein? Celui qui ne rend pas mécréant les mécréants. Jade. Donc ici on dit quoi? On dit qu'il faut faire la différence là. Jade. Une personne qui a des fondements des gens de la sunna. Jade. On ne peut pas attribuer cette personne là à qui? Au murji'a. Jade. On ne peut pas attribuer, on ne peut pas dire que cette personne là fait partie des murji'a parce qu'il a des fondements de quoi? De la sunna. Pour faire partie des murji'a, il faut avoir leurs fondements. Il faut avoir leurs fondements. Si tu n'as pas les fondements des gens des murji'a, on ne peut pas dire que ça n'a même pas de sens ça. Ça c'est complètement batil. Quelqu'un qui n'a pas de fondement d'une secte, on dit qu'il fait partie de cette secte. Ça quel sens ça? Et puis je rappelle aussi quelque chose qui est très important ici. Ce n'est pas une condition avant qu'une personne, c'est-à-dire avant qu'on affilisse quelqu'un, c'est-à-dire que ce n'est pas une condition pour qu'une personne fasse partie d'une secte. Ce n'est pas une condition qui soit en conformité avec tous les fondements. Non, un seul fondement suffit. Un seul fondement suffit. Et ce n'est pas une condition qu'il se reconnaisse lui-même comme étant dans cette secte. Quand on dit maintenant aujourd'hui les Khawarij, on dit Daesh, tout ça, Nusra, Al-Qaïda et tout le reste, on dit que ce sont des Khawarij. Vous pensez qu'eux ils reconnaissent qu'ils sont des Khawarij? Ils vont te dire non, nous ne sommes pas des Khawarij. Mais ça, c'est pas ce qu'on regarde. Nous, ce qu'on regarde, ce sont les fondements. Si vous avez les fondements des Khawarij, vous êtes des Khawarij. Même si vous-même vous dites que vous n'êtes pas Khawarij. Si vous avez les fondements des Murji'a, on dit que vous êtes Murji'a. Même si vous avez quoi? Même si vous criez que vous ne faites pas partie des Murji'a. Ça, c'est plus que clair. Un exemple. Parmi les fondements, on va voir ça, des Khawarij, le fait de faire sortir les gens de l'islam à travers quoi? Les grands péchés. Jade. Ils disent ici que celui qui juge par une loi autre que la loi d'Allah, il est kafir. Ça, c'est un fondement, les fondements des Khawarij. Pourquoi? Parce que celui qui ne juge pas par une loi, celui qui ne juge pas par la loi d'Allah, il a fait quoi? Kufr duna kufr. Ça veut dire que ça fait partie des kaba'ir. Jade. Ça fait partie du kufr akbar. Sauf si il rend ça halal ou bien il pense que c'est meilleur que la loi d'Allah, etc. Les détails qu'on va voir, Inch'Allah. Jade. Alors, lorsque quelqu'un déjà il vient, il dit que celui qui ne juge pas par la loi d'Allah, il est kafir, sans détail, comme ça, on dit il fait partie des Khawarij. Pourquoi? Parce que les Khawarij sont eux qui font sortir les gens de l'islam à travers les grands péchés. Et ça là, c'est considéré comme étant un kufr duna kufr. Donc ça fait partie des grands péchés. C'est pas du grand kufr. Donc toi, si tu fais sortir quelqu'un de l'islam à travers ça, tu fais partie des Khawarij. Même si tu dis que tu ne fais pas partie des Khawarij. Quelqu'un fait le zina, tu dis celui qui fait le zina il est kafir. On dit si tu fais partie des Khawarij. Tu dis quelqu'un qui boit le vin il est kafir, tu fais partie des Khawarij. C'est comme quelqu'un une fois il m'a dit, j'ai fini de faire un dars dans une mosquée, non de l'islam, je suis sorti, quelqu'un il vient il me dit, comment un musulman, c'est-à-dire comment quelqu'un qui boit le vin peut être musulman? Écoutez, hein, il dit comment quelqu'un qui boit le vin peut être musulman? Vous voyez? Vous voyez à quel niveau les gens sont arrivés? J'ai dit ça c'est des conceptions des Khawarij. Au temps du prophète Mohammed, un compagnon, il buvait le vin. Le prophète n'a jamais dit qu'il était kafir. Au contraire, le prophète a même dit quoi? Ne le maudissez pas, il aime Allah et son messager. Dans le Sahih Muslim, Abdullah ibn Himar, on va même parler de ce hadith quand on va parler de l'annulatif, Inch'Allah. Bref, pour dire ceci, que ce n'est pas une condition ici que la personne soit en conformité avec sur tous les fondements. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui pensent que quand on dit que les Khawarij font sortir les gens de l'islam à travers les grands péchés, ils pensent ici qu'il faut qu'ils fassent sortir les gens de l'islam à travers tous les grands péchés. Non! Ce n'est pas une condition. Un seul grand péché, s'il fait sortir les gens de l'islam à travers un seul grand péché, fait partie des Khawarij. Ça veut dire quoi? Il dit celui qui fait le zina, il n'est pas kafir. Celui qui boit le vin, il n'est pas kafir. Mais celui qui fait le riba, il est kafir. On dit ici, il fait partie des Khawarij. Il dit celui qui boit le vin, il n'est pas kafir. Celui qui fait le zina, il n'est pas kafir. Celui qui fait le riba, il n'est pas kafir. Mais celui qui juge par une loi autre que la loi d'Allah, il est kafir. Sans détail. On dit il fait partie des Khawarij. Donc ce n'est pas une condition ici qu'il fasse sortir les gens de l'islam à travers tous les péchés. Non, un seul grand péché. S'il voit qu'un seul grand péché tombe dedans, tu es kafir. Un seul grand péché qui n'est pas du kufr, tu tombes dedans, tu es kafir. Il fait partie des Khawarij. Même s'il crie qu'il ne fait pas partie des Khawarij, on dit tu fais partie des Khawarij. Parce que tu as les fondements des Khawarij. Le Murji'a aussi, c'est la même chose. Quelqu'un maintenant il dit la foi n'augmente pas, ça ne baisse pas. Ou bien quelqu'un maintenant il dit les actes ne font pas partie de la foi. Ou bien quelqu'un maintenant il vient il dit quand tu as dit la ilaha illallah, ça suffit. Tu peux poser n'importe quel acte, tu ne sors pas de l'islam. Il fait partie des Murji'a. Ou bien il dit il suffit de croire seulement que l'islam est vrai, que l'islam c'est la vérité, tu es musulman. Tu es croyant, même si tu ne prononces pas attestation. Il fait partie des Murji'a. Là, il fait même partie des Koufars parmi les Murji'a.
Donc, ici, là, on dit parce que les Murji'a, il y en a qui sont des koufars. On va même parler de ça tout à l'heure, Inch'Allah. Donc, ici, on dit quoi? Ici, là, on dit que cette personne-là, qui a un seul fondement parmi les fondements des Murji'a, ou bien un seul fondement parmi les fondements des Haddadiyya, ou bien un seul fondement parmi les fondements des Khawarij, fait partie d'eux. Même s'il crie haut et fort sur les manabir qui ne fait pas partie d'eux. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, ce sont les fondements. De la même manière, si quelqu'un aussi n'a aucun de ces fondements-là, il ne fait pas partie d'eux. Et j'insiste, je rappelle ici un point qui est important, c'est quoi? C'est que, ici, là, pour que quelqu'un sorte de la sunna, qu'il devienne mubtadi', ou qu'il soit assimilé à une secte, ici, là même, c'est pas une condition ici qu'il fasse quoi? Qu'il fasse le mukhalafa des savants de la sunna dans tous les fondements. Non. Un seul fondement peut faire sortir quelqu'un de la sunna. Ici, il contredit un seul fondement, il sort de quoi? De la sunna, automatiquement. S'il contredit un seul fondement. Donc, c'est pas une condition ici que ce soit tous les fondements. J'avais eu un débat comme ça avec un frère camerounais à l'université. Je lui ai dit que quelqu'un qui contredit un seul fondement parmi les fondements de la sunna, il peut devenir mubtadi'. Il dit non. Il dit pour être mubtadi', il faut quoi? Il faut qu'il contredise les gens de la sunna dans tous les fondements. Ça, c'est quand même un batil. Ça, c'est une parole qui est fausse. Il dit que quelqu'un ne peut pas sortir de la sunna. Parce que si on veut l'assimiler à une secte, il faut qu'il soit en conformité avec cette secte-là dans tous les fondements. Je lui ai dit non, c'est pas nécessaire qu'il soit en conformité avec eux dans tous les fondements. S'il est en conformité avec eux, même dans un seul fondement, il peut faire partie d'eux. On a débattu. Je lui ai apporté même des paroles des savants. Il a fait quoi? Malgré ça, il a quoi? Il a refusé. Et à la fin, c'est pour me dire que non, tu m'as pas compris, c'est pas ce que je voulais dire. Il a mené des falsafats. Et le cheikh Abdul Bukhari, une fois je lui ai posé la question, j'ai dit, ya cheikh, pour faire partie des Khawarij, ou bien pour faire partie d'une secte, est-il nécessaire qu'on soit en conformité avec eux sur tous les fondements? Le cheikh a dit non. Il dit un seul fondement, tu fais pas. Il m'a même pris l'exemple de quoi? De ceux qui rendent les chefs qui ne jugent pas par la loi d'Allah, mécréants. De manière absolue comme ça. Il dit ceux-là, ils vont te dire quoi? Celui qui fait le zina, il n'est pas kafir. Celui qui boit le vin, il n'est pas kafir. Celui qui fait le riba, il n'est pas kafir. Mais sur le point là du hukm bi ghayri manzal Allah, ils disent que quoi? Celui qui fait ça, il est kafir. Donc ici, ils ont fait sortir la personne de l'islam à travers un grand péché. Parce que le hukm bi ghayri manzal Allah, c'est kouf duna kouf. On va détailler ça. C'est un grand péché. Mais ça peut devenir du kouf. On va détailler ça quand on va venir dans la nuative 4. Donc ici, là, c'est pas une condition. Donc, toute personne qui a des fondements d'une secte, il fait partie de cette secte. Même si c'est un seul fondement. Il peut faire partie de cette secte. Mais s'il n'a aucun de ces fondements-là, on ne peut pas attribuer cette personne à cette secte-là. Abadan. Quelqu'un maintenant, il vient, il dit, on ne fait pas sortir les gens de l'islam à travers les grands péchés. Jade, tant que ce n'est pas du koufr ou du shirk. Il a les fondements des gens de la sunna. Toi, tu viens, tu dis non, lui, il fait partie des Khawarij. On dit non, puisque ce n'est pas les fondements-là qu'il a. Jade. Mais maintenant, quelqu'un, il fait sortir, il dit quelqu'un qui répète al-musir al-kabira. Parce que parmi les Khawarij, il y en a qui font aussi sortir à travers celui qui répète le péché. Il dit celui qui répète le riba. Il dit le riba c'est haram. Je sais que c'est haram, mais je vais faire. Il dit celui qui dit ça, il est kafr. Ou bien celui qui fait le riba à chaque fois, il est kafr. Ou celui qui boit le vin à chaque fois, il est kafr. Jade. Mais il te dit, celui qui tombe dans un grand péché, il n'est pas kafr. Tant que ce n'est pas du koufr. Lui, là, on dit quoi? On dit qu'il fait partie des Khawarij. Même s'il dit comme ça la bouche, parce que ici, là, pourquoi on dit ça? Parce que ici, là, il a celui qui boit le vin, qui répète. C'est-à-dire, il ne fait que boire le vin. Chaque jour, il boit le vin. C'est un péché ou c'est pas un péché? C'est un péché. Est-ce que le fait qu'il répète ça, ça veut dire qu'il est devenu kafir? Non, ça reste toujours un péché. Donc, ça veut dire ici quoi? Ça veut dire que lui, il fait sortir les gens de l'islam à travers quoi? À travers ce péché-là. Donc, ça veut dire qu'il fait partie des Khawarij. C'est la même chose ici. Quelqu'un, maintenant, il dit la foi augmente, la foi baisse. Les actes, n'est-ce pas? Quelqu'un peut sortir l'islam à travers les actes. Maintenant, lui, il ne voit pas que celui qui piétine le Coran, il est kafir. Il dit celui qui piétine le Coran, il n'est pas kafir. On dit non, comment ça, il n'est pas kafir? Comment ça, il n'est pas kafir? Ou bien quelqu'un qui tombe dans un acte de koufr, il dit non, on n'a pas dit qu'il est kafir parce qu'il a testé. Oh, comment ça? Non, il est devenu musulman, il a testé, pourquoi on va dire qu'il est kafir? On ne peut pas dire qu'il est kafir. On dit ça, c'est la croyance des Murji'a.
Pourquoi on ne dit pas qu'il est kafir? Il dit parce qu'il a testé, il est devenu musulman, il a testé, on ne doit pas dire qu'il est kafir. On dit Murji'a. Tu fais partie des Murji'a. Même s'il dit la foi augmente, la foi baisse, on dit tu fais partie des Murji'a. Pourquoi on dit ça? Parce que ici, là, tu dis quoi? Que la personne n'est pas kafir. Pourquoi la personne est kafir? Tu dis parce qu'il a testé, ça suffit. Donc ça veut dire que tu fais partie de ceux-là, parmi les Murji'a, qui disent quoi? Que celui qui a attesté, même s'il peut commettre n'importe quel acte de kufr, il n'est pas kafir. Oui. Et on va voir, c'est parmi les groupes, hein, les karromiya, qui disent quoi? Que la foi, c'est juste quoi? Le nutq, c'est-à-dire le simple fait d'attester. Donc, ça veut dire que tu fais partie d'eux. Mais quelqu'un, maintenant, il vient, il dit la foi augmente, la foi baisse, les actes font partie de la foi. Quelqu'un peut tomber dans le kufr à travers la parole, les actes, n'est-ce pas? Et des conceptions. Il dit celui qui tombe dans un acte de kufr, il est kafir. Maintenant, il y a X qui est tombé dans un acte de kufr. Il dit attention. Il est tombé dans un acte de kufr, c'est vrai. Mais est-ce qu'il est devenu kafir? Non, on va d'abord regarder les conditions. Si les conditions sont réunies, on dit qu'il est kafir. Si les conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas dire qu'il est kafir. Toi, tu viens, tu dis les murji. On dit non, c'est faux. Tu as fait faux. Parce que pourquoi il dit que la personne n'est pas kafir? Est-ce que c'est parce qu'il estime que comme il a dit là, ça suffit, peu importe les actes qu'il peut poser, il n'est pas kafir? Ou bien parce qu'il estime que là, les conditions ne sont pas réunies? Donc, il faut faire cette différence-là, les frères. Sinon, vous allez beaucoup vous embrouiller sur beaucoup de points. Alors ça, c'est ce qu'il faut retenir ici de manière quoi? De manière résumée. Donc ça, ce sont les murji'a. Donc les murji'a, de manière générale, on peut les diviser en trois. Nous avons premièrement ceux qui disent que la foi, le iman, c'est juste le ma'rifa, ou bien le tasdiq. C'est-à-dire c'est le simple fait de reconnaître, ou le simple fait de croire. Ceux-là, ce sont ceux qui suivent quoi? Jahm ibn Safwan. Donc ils disent quoi? Que le simple fait de croire là, ça suffit, la personne a la foi. Et parfois, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, vous allez voir dans beaucoup de séries, parfois il dit quoi? Que ceux-là ils disent quoi? Que le iman c'est juste le tasdiq. Parfois ils disent que c'est juste le ma'rifa. Ça veut dire que chez eux le kufr c'est quoi? Chez eux le kufr, ceux qui disent que c'est ma'rifa, la foi c'est juste le ma'rifa, c'est-à-dire c'est le simple fait de reconnaître, ou bien de connaître. Tu connais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé. Hein? Tu connais que c'est le paradis existe, l'enfer existe. C'est-à-dire tu connais ça. Ça là seulement ça suffit pour être croyant. Ceux-là qui disent ça, ça veut dire que chez eux le kufr c'est quoi? C'est le takzib, c'est le contraire du ma'rifa. Donc c'est le jahl, pardon. Ça veut dire que c'est l'ignorance ici. Donc le fait d'ignorer ça, que c'est Allah qui t'a créé, que le paradis existe, etc., c'est quoi? C'est la mécrance. C'est pourquoi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit Jahm ibn Safwan, lui-même il s'est fait le takfir de lui-même, parce qu'il est ajhal nas, ajhal ard. Il fait partie des plus ignorants sur cette terre-là. Donc lui-même il s'est fait le takfir. Et ceux qui disent que la foi c'est juste le tasdiq, c'est juste le fait de croire, hein? Ceux-là chez eux c'est quoi? Le kufr c'est juste le takzib. Alors que le kufr c'est pas seulement le takzib, c'est-à-dire c'est le fait de démentir, de renier. Oh non, il y a plus le kufr, il y a le kufr nifaq. Hein? Et le kufr istikbar, on va même parler de tout ça, Inch'Allah. La mécréance par orgueil et tout, par le doute, etc. Donc ici, là, celui qui croit que la foi c'est simplement dans le cœur, c'est-à-dire qu'il suffit seulement de croire, même si la personne ne prononce pas l'attestation, celui-là il est kafir. Et ça c'est parmi les murji'a. Il fait partie des murji'a. Et c'est un kafir. C'est pourquoi les savants ils ont rendu kafir Jahm ibn Safwan. Donc, quelqu'un maintenant, ça veut dire qu'un chrétien maintenant qui dit que je sais que l'islam c'est la vérité, je sais que votre religion est la vérité, votre prophète c'est un prophète d'Allah. Ça veut dire que pour lui il est croyant. Et nous disons celui qui croit ça, il est kafir. C'est-à-dire celui qui croit que quelqu'un, c'est-à-dire un chrétien ou bien un juif, il dit je sais que votre islam là c'est la vérité. Je sais que votre prophète là, il a dit la vérité, c'est lui le prophète d'Allah. Mais on lui demande d'attester, il dit non je ne veux pas attester. Mais il dit je crois, je sais que c'est la vérité. Lui là, est-ce qu'il est musulman? Celui-là, c'est un kafir billahi azza wa jalla. Il n'est pas musulman. Il n'est pas quoi? Il n'est pas musulman. Jusqu'à ce qu'il va quoi? Il va attester. Le prophète a dit quoi? Umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. On m'a ordonné de combattre jusqu'à ce qu'ils attestent. Dans une version, hatta yaqulu, jusqu'à ce qu'ils disent. Donc il faut qu'ils prononcent. Dans le simple fait de croire ou de savoir, la personne n'est pas musulmane. Il faut attester. Et il faut quoi? Il faut mettre en application. Il faut se soumettre. Parce que si on prend cette définition de la foi, que la foi c'est simple fait de croire, comme ça, même si la personne ne prononce pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même Pharaon est croyant. Ça veut dire que même, comment on appelle, Shaitan, l'oncle du prophète, Abu Talib, ça veut dire qu'il est croyant. Parce que Abu Talib savait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait la vérité. Mais il n'a pas quoi? Il n'a pas testé. Donc il est croyant alors. Donc on dit que quoi? Ça, ce sont des koufars. Ceux qui ont cette conception-là, que la foi c'est dans le cœur. Donc peu importe les actes que tu peux poser, tant que tu crois que c'est Allah qui t'a créé, le paradis existe, tant que tu crois,
Ça suffit, tu es croyant. Ceux-là qui croient ça, ce sont des koufars. Et celui qui croit que quelqu'un comme ça est musulman, il est kafir. Parce qu'il a démenti au Coran et à la Sunna. Donc celui qui croit qu'un chrétien, maintenant il vient et te dit, mon frère, je sais que vous êtes dans la vérité. L'islam, c'est la vérité. N'est-ce pas? Votre prophète a dit la vérité. Le Coran est vrai. C'est la parole d'Allah, etc. Mais on lui demande à tester. Il dit, non, mais le tester là, c'est compliqué vraiment votre religion là. Mais je sais que c'est la vérité. Lui, il est croyant. Non, il n'est pas croyant. Lui, c'est un kafir billahi azza wa jal. Et tu ne dois même pas douter qu'il est kafir. Ça, c'est le premier groupe. Deuxième groupe des Murji'a, ce sont les Karramiyya. Ceux qui disent quoi? Ceux qui disent que la foi, c'est le simple fait d'attester. Celui qui a attesté, il est croyant. Même si, au fond de lui, il ne croit pas. Le simple fait d'attester, il est croyant. Nous disons aussi que celui-là qui est comme qui a cette croyance, il est kafir. Billahi azza wa jal. Il est kafir. Et celui qui croit que celui-là est croyant, il est kafir aussi. Parce qu'avec cette parole-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les munafiqoun, ce sont des croyants. Parce que les munafiqoun, ils ont attesté, mais au fond d'eux, ils ne reconnaissent pas que c'est la vérité. Ils nient tout ça. Donc ici, là, on dit quoi? Ici, là, on dit, la foi, ce n'est pas le simple fait de croire, même si tu n'as pas testé, n'est-ce pas? Tu n'as pas mis en application. Nous disons que la foi, ce n'est pas seulement le simple fait de croire. La foi, ce n'est pas aussi, le simple fait d'attester. Non, ça ne suffit pas. Il faut croire, il faut attester, il faut mettre en application. Parce que l'attestation a des exigences. Ça a des exigences. Quand tu dis la ilaha illallah. Donc, ça c'est le deuxième groupe. Troisième groupe, que certains savants disent Murji'atul Fuqaha. C'est le groupe des savants tels que l'imam Abu Hanifa. Parce que l'imam Abu Hanifa, il est tombé dans ça. Dans ce irja là. Ceux-là, ils disent quoi? Ceux-là, ils disent que la foi, n'est-ce pas, n'augmente pas, elle ne baisse pas, et que les actes ne font pas partie de la foi. Mais ils disent que la foi, c'est quoi? C'est l'i'tiqad, c'est le qawl. C'est-à-dire, c'est les paroles, c'est la parole, et c'est la croyance. Donc, tu crois, tu attestes. Mais que les actes ne font pas partie de la foi, et que la foi n'augmente pas, elle ne baisse pas. Ceux-là, ce sont les murji'atu fuqaha. Ceux-là, ce n'est pas des koufars. Ceux-là, ce n'est pas des mécréants. Mais ils sont quoi? C'est une secte, ils sont égarés. C'est parmi les groupes des Murji'a. Donc voilà un peu de manière résumée, les Murji'a, on peut les classer de manière résumée, j'ai dit bien, dans ces trois catégories-là. Sinon, ils sont en plusieurs axes. Même les Asha'ira aussi, parmi eux, il y en a qui ont quoi? Qui rentrent dans quoi? Dans les conceptions des Murji'a. Mais ici, là, ça c'est de manière quoi? De manière générale. On les classe dans ces trois-là. Parce que les Asha'ira même, eux-mêmes là-bas, il y a un ittirab dans leur mazhab là-bas, pas possible. C'est-à-dire, ils ont une divergence entre eux-mêmes là-bas, vraiment une grande divergence. Il y en a qui disent que le iman c'est le tasdiq faqat. Il y en a qui disent non, c'est pas ça. C'est le tasdiq et le amal shart fi kamalihi. Et ça, c'est chez les. Ils disent quoi? Parce qu'ils ont quoi? Chez eux, en fait, ils ont quoi? Ils ont les paroles des anciens et les paroles de quoi? Des contemporains. Ça c'est quoi? C'est eux aussi, ils ont une grande divergence là-bas dans quoi? Dans le chapitre de l'iman. Donc nous avons parmi eux les Karramiyya, qui rentrent dans les Murji'a, ce sont ceux qui ont suivi Mohammed ibn Karram. Nous avons les Maturidiyya aussi, Mansour al-Maturidi, qui ont aussi des conceptions des Murji'a, etc. Donc ils sont pleins, mais ça c'est de manière résumée. Vous retenez de manière générale que quoi? On les classe de trois catégories. Il y en a qui disent que la foi, c'est simplement le tasdiq ou bien le ma'rifa. C'est le simple fait de croire ou bien c'est le simple fait de connaître. Ça là, ceux-là, c'est des koufars. Jahm ibn Safwan. Et ceux qui le suivent. Deuxièmement, c'est de manière générale. Deuxièmement, nous avons, comment on appelle? Ceux qui disent que quoi? Ceux qui disent que la foi c'est le simple fait d'attester. Comme ceux qui suivent Mohammed ibn Karram. Donc les Karramiyya. Ils disent quoi? C'est le simple fait d'attester. Ceux-là aussi font partie des Murji'a. Les deux là, c'est des koufars. Les deux catégories là, c'est des koufars. Parmi les Murji'a, c'est des koufars. Ensuite, nous avons, troisième catégorie, ceux-là, les Murji'atul Fuqaha. Ceux qui disent que quoi? Que la foi, c'est l'i'tiqad, n'est-ce pas? C'est la croyance, c'est la parole. Mais les actes ne font partie de la foi ne baisse pas, n'augmente pas. Ceux-là, c'est pas des koufars, mais c'est c'est parmi les groupes de quoi? Des Murji'a. Ils se retrouvent tous dans le fait de faire sortir les actes de la foi. Donc ça, c'est de manière générale, les groupes des Murji'a. Donc ça, là, il faut connaître ça, c'est important. Ensuite, nous avons les Khawarij. Parce que quand on va rentrer dans le chapitre, nous allons faire des roudoud, n'est-ce pas?
que ce soit au Khawarij ou bien au Murji'a, que les gens ne s'étonnent pas. Qui sont les Murji'a, qui sont les Khawarij? On a déjà parlé. On a déjà parlé de ça. Les Khawarij aussi, c'est une secte. Et ils font trop de mal en ce moment aux musulmans dans le monde. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, en Égypte, en Syrie, hein, en Irak et tout le reste. Ceux-là, ils font sortir les gens de l'islam à travers les grands péchés. Parmi eux, il y en a qui font sortir même à travers quoi? Le Musir al-Kabir, c'est-à-dire celui qui répète le péché. Ils vont te dire que celui qui fait un grand péché n'est pas kafir. Mais s'il répète le péché, c'est un dalil que quoi? Qu'il a rendu ça halal et donc il est kafir. Tout ça, c'est des conceptions qui sont bordes là. Nous, les gens de la Sunna, qu'est-ce qu'on dit? On dit que celui qui tombe dans un péché, il n'est pas kafir. Tant que ce n'est pas du kufr ou du shirk. Il n'est pas kafir. Jusqu'à ce qu'il va rendre ce péché-là halal. S'il rend le péché-là halal, il est kafir. Et le fait ici de répéter un péché ne veut pas dire que la personne a rendu ça halal, qu'il croit que c'est halal. Non. Ça, c'est pas quoi? C'est pas un dalil qui a rendu ça halal. Parmi les grandes preuves dans ça, le hadith du compagnon qui buvait le vin dans le Sahih Muslim. N'est-ce pas? On l'a amené, on l'a fouetté combien de fois? Plusieurs fois. Mais malgré ça, il n'était pas kafir. Donc c'est parmi les preuves claires que quoi? Celui qui répète le péché n'est pas quoi? Il n'est pas kafir. Et ces Khawarij là, ils sont pleins dans la communauté. Plein. Celui qui fait sortir quelqu'un de l'islam, il te dit que celui qui boit le vin, il est kafir. Ou celui qui fait le riba, il est kafir. Ou bien celui qui répète. Ou bien celui qui dit que je sais que le zina c'est interdit, mais il fait le zina, il est kafir. Tout celui qui va voir ces conceptions-là, il fait partie des Khawarij. Même s'il dit qu'il ne fait pas partie des Khawarij. Celui qui va vous dire que le chef qui ne juge pas par la loi d'Allah, il est kafir de manière absolue comme ça, sans détail, sachez qu'il fait partie de quoi? Des Khawarij. Même s'il dit qu'il ne fait pas partie des Khawarij. Donc les Khawarij font sortir les gens de l'islam à travers quoi? À travers les grands péchés. J'ai rencontré quelqu'un les vacances, il me disait que il a rencontré des gens qui lui ont dit que toute personne qui fait une bid'a, il est kafir. J'ai dit comment ça? Ils ont dit parce que le prophète a dit toute bid'a est un égarement et tout égarement conduit en enfer. Donc il est kafir. J'ai dit ça c'est le bordel. J'ai dit ça ce sont les Khawarij. Ça ce sont les Khawarij. Qui a dit que égarement veut nécessairement dire kufr? Et qui a dit quand on dit que quelqu'un va en enfer, ça veut dire nécessairement qu'il est kafir? C'est pas le prophète qui a dit que la yadkhulul jannat man kana fi qalbihi mithqala dharra, non, Sahih Muslim. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dharra mithqala dharra min kibr. Ne rentrera pas au paradis celui qui a dans son cœur un brin d'atome d'orgueil. Ça veut dire qu'on ne rentrera pas au paradis. Ça veut dire qu'il est kafir. Donc, ça c'est des shubhat, des ambiguïtés que les gens ont, n'est-ce pas? Et ils font quoi? À cause de ça, ils sont en train de faire du mal aux gens. On va tuer des musulmans n'importe comment. Quelqu'un, il est musulman, le tue. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'il est kafir. Tout simplement parce qu'il est tombé dans une bid'a. Ou bien parce qu'il a fait un péché. On fait sortir, on demande aux gens de faire le khuruj contre les chefs musulmans. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'ils sont les koufars. Parce que quoi? Ils n'ont pas jugé par la loi d'Allah. Tout ça, c'est quoi? Et on tue, on rend le sang des musulmans halal. On tue les musulmans n'importe comment. Ça, c'est grave. On gaspille les pays. On détruit toutes les maisons, les femmes, les enfants. Tout ça, pourquoi? À cause de cette mauvaise compréhension des textes. Donc, tout celui que vous allez voir avec cette conception-là, Jade, il te dit celui qui tombe dans un grand péché, il est kafir. Ou bien celui qui répète le péché, il est kafir. Celui qui dit je sais que c'est haram, mais je fais, il est kafir. Tout celui qui va voir ces conceptions-là. Ou qui incite les gens à se rebeller contre le chef musulman. Qui le fait sortir de l'islam tout simplement parce que il n'a pas jugé par l'ordre de manière absolue, sans détail. Sachez que cette personne fait partie des Khawarij. Sans aucun doute. Même si lui-même il dit je fais partie des Khawarij. Jade, c'est pas une condition que la personne dise qu'il se reconnaisse là-dedans. Non. Ce qui nous intéresse, ce sont les fondements. Est-ce qu'il a les fondements de cette secte-là, oui ou non? S'il a les fondements, on vient lui poser la question. Toi, tu dis que celui qui juge par la loi d'Allah, il est kafir. Il te dit, oui, j'ai dit que celui qui juge par la loi... celui qui ne juge pas par la loi d'Allah, il est kafir. On dit, khalas, tu as déjà un fondement parmi les fondements des Khawarij. De manière absolue, comme ça, oui, il est kafir. Il n'y a pas de détails, il est kafir. On dit là, tu as déjà un fondement parmi les fondements des Khawarij. Et donc, tu fais partie des Khawarij. Même si je dis, non, je ne fais pas partie, non. On dit, non, tu as reconnu ça, c'est fini. Murji'a, c'est la même chose. Tu dis que la foi n'augmente pas, la foi ne baisse pas. Il dit oui, j'ai dit que la foi n'augmente pas, la foi ne baisse pas. On dit tu fais partie des Murji'a. Il dit non, je fais partie des Murji'a, je fais partie des gens de la Sunna. On dit tu as ça c'est un fondement des Murji'a, tu fais partie d'eux. Donc il faut quoi? Il faut connaître ça, ce point-là. Et les Khawarij, ce sont des gens, c'est-à-dire beaucoup de savants, il y a des gens qui pensent que les savants, ils sont unanimes que les Khawarij, c'est pas des koufars. Non, les savants ils ont divergé sur le cas des Khawarij. Est-ce que c'est des koufars ou bien c'est pas des koufars? Beaucoup pensent que la question n'est même pas aussi simple que vous ne la pensiez. La question, elle n'est pas aussi simple que ça.
Jay, il y a des savants qui pensent que des Khawarij sont des koufars, comme le Cheikh bin Baz. Cheikh bin Baz, il a des audios, si vous permettez maintenant, sur le net, vous allez voir un audio, il dit clairement c'est des koufars. Ibn Hajar est de cet avis. L'imam al-Bukhari il penche vers cet avis aussi. Et quant au hadith où on dit non, les compagnons du prophète que Ali ibn Abi Talib n'avait pas rendu mécréants les Khawarij. Ce athar là, c'est un débat. Est-ce que c'est authentique ou c'est pas authentique? Ibn Hajar, beaucoup de savants, ils ont dit même que c'est daif le athar là. Donc le débat, il est quoi? Il est pointueux. Et ils ont pris quoi comme dalil, ceux qui ont dit que c'est des koufars? Ils ont dit Pascal a dit qu'ils sortent de la religion comme la flèche sort de quoi? De l'arc. Et on dit ils sortent de la religion. Ils ont dit donc ça veut dire que c'est des koufars. Un. Deuxièmement, ils rendent le sang des musulmans halal. Jay, le sang que le prophète a rendu haram, ils rendent ça halal. Jay, ça veut dire quoi? Ils ont rendu halal ce que le prophète, ce que l'islam a rendu haram. Ça c'est le koufr. Celui qui rend halal, c'est qu'Allah ou bien son messager. Ils ont rendu haram, il est quoi? Il est kafr. Donc ils sont des koufars. Et d'autres savants qui disent non, ils ont une chouba, ils ont une ambiguïté, donc c'est pas des koufars. Bref, c'est un khilaf. Et parmi les contemporains, moi j'ai écouté le Cheikh Ubaid al-Jabiri, j'ai écouté après un khutbah, c'est pas qu'on m'a dit, de mes propres oreilles, il a dit comme ça que les Khawarij ce sont des koufars. Donc ça c'est une divergence de savants. Il y a des savants qui estiment que c'est des koufars, il y a des savants qui estiment que c'est pas des koufars. Et la masse, elle n'est pas aussi simple que ça, je vous dis. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui prennent cette masse là comme si elle est très simple. Non, c'est pas des koufars. Non, la masse, elle n'est pas aussi simple que ça. Le khilaf, il est tendu. Jay, donc il faut faire très attention. Et avant qu'on entre dans le livre, n'est-ce pas, dans l'explication du livre, il y a d'abord un muqaddima que nous allons faire, Inch'Allah, c'est-à-dire une sorte d'introduction avant d'entrer dans le livre, où on va parler des conditions du takfir, les conditions qu'il faut réunir avant de déclarer qu'une personne est mécréante. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que beaucoup de gens, quand ils terminent de faire le livre non appris de l'islam, les allunatifs de l'islam, quand ils terminent de faire ça, ils commencent à faire sortir les gens de l'islam n'importe comment. Et alors, tel est caf. Le Cheikh Mohamed Ibrahim a dit l'annulatif 1, l'annulatif 2, l'annulatif 3. Il fait sortir les gens de l'islam n'importe comment. Donc, nécessité c'est faire sentir, pour moi, donc, de commencer par ça. Donc, le cours prochain, Inch'Allah, on va revenir sur, ou bien on va commencer par quoi? Par les conditions du takfir. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir de manière globale par rapport à ces sectes-là qui sont les Murji'a et qui sont les Khawarij. Il fallait que l'on sache au moins qui sont ces sectes-là, parce que quand on va rentrer dans l'explication, quand on va parler des Khawarij, mais quand on va parler des Murji'a, pour que vous ne soyez pas étonnés. Hein? Et je veux essayer de comment dirais-je, expliquer un peu comment on va fonctionner. Bon, je ne sais pas combien de cours, n'est-ce pas, l'explication du livre va nous prendre, mais on espère qu'on finira ça, n'est-ce pas, que les cours ne seront pas très très longs. Alors, comment on va fonctionner par rapport au Muqaddima? On va commencer par parler des conditions du takfir. Donc, les conditions qu'il faut réunir, n'est-ce pas, avant de déclarer qu'une personne est kafir, avec des preuves du Coran et de la Sunna, et des paroles des savants. Ça, c'est première chose qu'on va faire. Deuxièmement, nous allons parler de la question de l'excuse par l'ignorance. Al-'uz bil jahl. Pourquoi? Parce que c'est une question qui est en train de créer beaucoup de fitna dans la communauté. Donc il faut qu'on éclaircisse ce point-là. Et aussi, il y a trop d'ambiguïté concernant cette question-là. Les gens apportent des fatawas, des savants n'importe comment, ils coupent n'importe comment, hein, et ils viennent balancer ça comme ça, et les gens sont embrouillés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes vont plus dans cette tendance-là de quoi? Des takfir, etc., de faire le takfir n'importe comment. Donc nous allons détailler la question de l'excuse par l'ignorance. Qu'en est-il? Ça fait partie des conditions, n'est-ce pas, du takfir, quand on va parler de... ça fait partie des mawani', je vais dire, et de ceux qui nous empêchent de faire sortir quelqu'un de l'islam, quand on va parler des conditions. Donc on va revenir sur ça, on va prendre un peu plus de temps pour ça, parce qu'on va détailler cela. Comment on va fonctionner par rapport à cela? On va ramener d'abord des preuves qui montrent qu'il y a l'excuse par l'ignorance. Quelqu'un peut donner un acte de koufr et être excusé. On va ramener des preuves. Ensuite, on va ramener les paroles des savants par rapport à ces preuves. Et on va aussi ramener à la fin, avant même ça d'abord, on va réfuter les ambiguïtés que ramènent ceux-là qui disent qu'il n'y a pas d'excuse par ignorance de manière absolue. Ils apportent, il y a certains versets, certains hadiths, certaines paroles des savants qu'ils apportent. Nous allons réfuter tout cela, n'est-ce pas? Et par la suite, nous allons conclure par les fatawas des savants. Nous allons ramener les fatawas des savants, n'est-ce pas, sur l'excuse par l'ignorance. Le Cheikh Al-Fawzan, hein, le Cheikh bin Baz, le Lajnatud Da'ima, hein, le Cheikh Hassan
Hussein ibn Abdul Wahhab, c'est le fils de Mohammed ibn Wahhab, Abdullah ibn Mohammed ibn Abdul Wahhab, le fils de Mohammed ibn Wahhab, les deux fils. Nous allons ramener des paroles de quoi? Des savants du Najd de manière générale sur l'excuse par ignorance, Ibn Qayyim, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, etc. Jade. Après ça maintenant, dès que nous allons ramener, après ces fatawi là, nous allons rentrer directement dans l'explication du livre qui est Nawaqid al-Islam. Donc on espère que vraiment ça va pas être très long et on espère qu'Allah va nous faciliter. Vraiment je m'excuse pour avoir été un peu long. Parce que cette introduction, je voulais qu'elle soit courte, mais malheureusement, parce qu'il y avait trop de choses à dire aussi. Et ça, c'est de manière résumée. Tout ce qu'on a parlé, c'est de manière résumée. Sur les Khawarij, sur les Murji'a. Pourquoi? Parce que il y a des conceptions qu'ils ont, il y a d'autres conceptions qu'ils ont. C'est pas seulement ce qu'on a cité là. Il y a d'autres conceptions qu'ils ont, n'est-ce pas? Mais on n'a pas parlé de quoi? De tout ça. Ça, c'est les principes par lesquels on les reconnaît de manière générale. Et que si toute personne qui a ces principes-là, directement, il fait partie de cette secte-là. Ou bien, il peut faire partie de cette secte. Donc on va s'arrêter par ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.